Pile, je fais la vidéo. Face, je fais pas la vidéo. Face, je sais plus ce que j'ai dit. Bon, je vais faire la vidéo quand même. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Et dans cette vidéo, on va voir 7 signes que c'est le bon. 7 signes que cet homme est le bon pour vous. Souvent, vous rencontrez un homme, peut-être vous êtes en couple depuis quelques semaines ou quelques mois avec lui et vous espérez vraiment que ce soit le bon. On espère toujours d'ailleurs avoir rencontré la bonne personne. Moi aussi, parfois, quand je rencontre une fille, qu'elle me plaît un peu, etc., qu'on commence à se voir quelques semaines, je me dis « Waouh, j'espère que c'est la bonne ». Très souvent, au bout de 3-4 mois, il y a des incompatibilités, on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne. Parce que la bonne, finalement, c'est quoi? Il y en a une, allez, 2 si tu divorces dans ta vie. Mais la bonne, tu vois, ou le bon, il n'y en a qu'un. Donc très souvent, on l'espère. Mais comment essayer de le savoir? Comment minimiser les chances de se tromper? On pense tous que, en fait, ça ne va pas nous arriver de se tromper de direction. Puis finalement, on le paye cher. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré ma copine à Lyon, mon ex, eh bien, je suis resté 2 ans avec elle. J'ai emménagé, on a pris un appart, on a commencé machin. Et pourtant, il y avait des signes avant-coureurs que ça allait pas. Elle faisait beaucoup de crises de nerfs, elle était assez instable émotionnellement, vraiment. Et puis à un moment, elle s'en est pris à moi. Tu sais, elle était déjà dépressive un petit peu avant. Ça allait mieux pendant notre rencontre parce qu'il y avait l'euphorie de la rencontre. Puis après, elle s'est remise à être un peu dépressive, puis elle m'en a mis plein la gueule comme si c'était ma faute. Donc tu vois, à un moment, j'ai perdu 2 ans de ma vie, j'ai dû quitter Lyon parce qu'on avait l'appart ensemble, je lui ai laissé, je suis parti. On avait pris un petit chat, ça m'a fendu le cœur de le lui laisser. Alors, tu vois, ça peut coûter cher des ruptures comme ça. Sans parler que si tu as des enfants au milieu, si j'ai eu un enfant avec elle, ou une pension alimentaire ou autre, ça peut vraiment coûter cher. Et on pense tous que ça ne va pas nous arriver. Alors après, aussi quand ça nous arrive, on pense qu'on ne retrouvera jamais personne. Bien sûr qu'on retrouvera quelqu'un. Mais le mieux, c'est quand même de ne pas se tromper au début. Parfois, on a beaucoup d'ambition. On veut quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Je sais pas, les femmes veulent un homme qui est grand, qui a les yeux clairs, qui est musclé, qui gagne de l'argent, voilà, j'en sais rien, qui fait tel sport. Voilà. On a beaucoup d'ambition. Mais à part se questionner sur l'ambition, et c'est bien d'avoir un peu d'exigence bien sûr, mais on peut aussi se questionner sur comment nous on peut se tirer vers le haut pour se donner les moyens d'avoir finalement cette exigence. Le premier point, dans l'idée d'essayer de trouver si c'est le bon ou pas, c'est est-ce qu'il y a vraiment un bon? Est-ce qu'il y a le bon? Ça c'est une question que je me suis beaucoup posée et j'aimerais bien que vous en parliez dans les commentaires, vous me discutiez, vous donniez votre avis. Ouais, moi j'ai vécu à Lyon, j'ai rencontré quelques filles, oui. J'en ai rencontré 2 avec qui ça a duré quelques semaines et une avec qui ça a duré 2 ans, plus quelques filles où ça a duré vraiment qu'un soir. Et du coup, je me disais que j'avais rencontré la femme de ma vie à Lyon. Donc je me disais, qu'est-ce qui se passerait si je n'avais pas déménagé à Lyon? Puis après, j'ai quitté Lyon, je suis retourné vivre à Aix-en-Provence et là j'ai rencontré donc ma copine actuelle avec qui je suis encore. Et je me suis dit, mais si j'étais resté vivre à Lyon, est-ce que je n'aurais pas rencontré? Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a le destin qui te mène vers la bonne personne? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une ou plusieurs bonnes personnes pour toi dans une ville et que selon les choix que tu fais où tu vas vivre, eh bien tu vas rencontrer, mais à mon avis c'est plutôt ça. Il y a plusieurs personnes compatibles avec toi sur Terre, heureusement. Ça ne veut pas dire que la majorité des gens ne sont pas compatibles sur le long terme avec toi. Je veux dire compatibles. On peut être attiré par toi, on peut avoir envie de coucher avec toi, mais être en couple avec toi pendant des années, pas tout le monde en est capable. Heureusement, on est tous des compatibilités différentes avec des gens. Donc je pense que si un jour tu as pensé que tu as trouvé l'amour et que tu le retrouveras jamais, détrompe-toi. Il y a plusieurs, surtout si tu vis dans une grande ville, plusieurs bonnes personnes pour toi. Voilà. Deuxième point, comment vous vous sentez dans cette relation? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans la relation? Que vous êtes apaisé? Parce que si vous vivez les montagnes russes, si vous vivez quelque chose en fait qui vous stresse, qui vous fait des nœuds au ventre, qui vous tend la gorge, je suis en couple, mais il répond pas, je suis mal, oh, est-ce qu'il va arrêter d'être sur Tinder? Oh. Ça fait des mois en fait, vous êtes contente d'être en couple, mais en même temps vous souffrez parce que ce que cette relation vous apporte en fait vous fait souffrir. Donc vous êtes trop contente d'être en couple, donc vous acceptez de souffrir. Mais si vous faites les comptes, finalement vous êtes heureuse quand vous le voyez, et tous les jours où vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas vraiment bien. Et finalement, il y a plus de jours où vous ne le voyez pas que de jours où vous le voyez. Donc finalement, cette relation vous fait vous sentir mal. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là?
Donc ça, c'est vraiment un gros problème si vous êtes dans ce cas-là. Il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut que ça soit génial quand vous vous voyez, mais que vous soyez quand même bien les moments où vous vous voyez pas, pardon. Donc pas de red flag. Je vous ai fait la liste de tous les red flags d'un homme. Prenez-la dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez-la, cette liste elle est gratuite. Pas de trucs toxiques, pas de je te rabaisse, pas de tout ça. S'ils vous traitent mal, ce n'est pas de votre faute. Il y a trop de femmes qui tolèrent, elles disent « je rencontre trop peu souvent un homme qui me plaît vraiment, mais celui-là il me plaît mais il me traite mal, mais je vais le tolérer parce qu'en fait peut-être que je mérite, peut-être que c'est à ce prix-là que je peux avoir un homme qui me plaît, blablabla. Bla, bla, bla. » Non, tu es sous emprise en fait. Donc s'il te traite mal, ne le tolère pas. Il faut, pour ouvrir la porte en fait dans votre vie à une belle relation, il faut que vous acceptiez de dire adieu aux relations dysfonctionnelles. Donc ça c'est vraiment important. Troisième point, il est gentil, il a de l'empathie, il respecte vos limites. Ça, c'est vraiment crucial. Donc à tout moment, quand un homme est gentil ou empathique avec vous, il ne faut pas le punir. Il y a des femmes comme ça qui disent « cet homme est trop gentil, mais en fait c'est un faible. Cet homme est gentil, mais je préfère les connards qui me font vivre des émotions. Cet homme est gentil, mais je vais le pigeonner. » Voilà. Donc tout ça, en fait, il faut le rayer vraiment de votre vocabulaire. Par contre, s'il est gentil mais qu'il se respecte, c'est là où c'est la clé. Par exemple, je vais te donner un exemple. Imaginons que c'est le 3e rendez-vous avec un homme et tu l'invites à boire un dernier verre chez toi. Au moment de commencer à se chauffer, à coucher avec toi, tu lui dis non, je sais pas trop. Là, tu as deux types d'hommes. Tu as l'homme qui s'énerve, qui dit « Comment ça, tu sais pas, ça fait 3 rendez-vous que j'attends, allez, t'es une salope, machin. » Tu as l'homme qui s'énerve. Bien sûr que celui-là, il faut le virer. Et puis, tu as l'homme qui dit « Ah, tu es pas... Attends, excuse-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de travers? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et tu as l'homme qui s'arrête et qui discute. Voilà. Eh bien, très souvent, la femme, elle se trompe. Elle punit l'homme gentil. C'est-à-dire que comme il est gentil et qu'il s'arrête et qu'il fait preuve d'empathie, elle dit « Ah, bah... On verra la prochaine fois, je sais pas trop. » Bon, elle a le droit de ne pas vouloir, bien sûr. Mais dans ce cas-là, elle punit l'homme gentil. Donc c'est l'homme gentil qui fait rien avec elle. Et par contre, l'homme, quand il est là à dire « Tiens, tu m'as allumé 3 rendez-vous, après tu me fais ce cirque, allez, viens, on baise. » Bon, d'accord, on baise. Et elle se force à baiser avec lui. Et là, elle a tort parce qu'elle récompense le connard et elle punit le gentil. Donc ça, finalement, il faut vraiment le changer. Et il faut que tu cherches ces qualités-là aussi chez les hommes. Il peut être mignon, être attirant, il peut être cool, mais il faut quand même qu'il soit toujours un peu empathique, un peu gentil et qu'il respecte tes limites en fait. Ça, c'est clé. Et il faut aussi que toi-même, tu respectes tes limites. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se respecter. Il ne te faut pas un homme pigeon ou serpillière. C'est-à-dire que si toi, tu commences à le prendre pour un con et qu'il te met un stop, voilà, tu commences à... voilà, ça fait 10 rendez-vous que vous êtes ensemble, il ne se passe rien, mais tu lui dis que tu l'aimes, mais il ne se passe rien, mais il faut quand même qu'il te fasse des cadeaux, mais il ne se passe rien. Il dit stop. Il se respecte. Il ne se laisse pas prendre pour un con. Et dans ce cas-là, encore une fois, tu devrais, en tout cas, si tu veux un homme fort, récompenser ce comportement-là. De l'homme qui te respecte, mais qui aussi se respecte. Parce que sinon, tu vas finir avec un homme faible et avec un homme serpillière, finalement. 4e point, il est intègre. Alors ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? C'est un homme qui a des valeurs, en fait. C'est un homme qui il pourrait mentir, tromper, prendre pour une conne, servir de toi, mais il a des valeurs. Par exemple, je sais pas, les femmes et les enfants d'abord, c'est une valeur. Là, il a des valeurs comme ça. Et du coup, il a des belles valeurs qui correspondent à ce que tu veux. Les valeurs, ça peut être... ouais, des valeurs de cœur comme ça, il n'a pas de gros secrets. T'es pas avec un serial killer, quoi. T'es pas avec un mec qui a une double vie ou qui est aussi marié ou qui a des maîtresses. Ou... Tu sens qu'il n'y a pas de secret. Et puis s'il déconne, ça peut arriver de déconner. Et d'ailleurs, on peut rester en couple avec un homme où il y a un peu des disputes des fois, où il y a des accords. Mais quand il déconne, il s'excuse. Et quand il s'excuse, il faut faire attention à un détail, c'est que quand il s'excuse, il ne trouve pas des excuses à ses excuses. Je suis désolé de t'avoir trompé, mais c'est ta faute parce qu'on ne baisse plus. Ou je suis désolé de t'avoir frappé, mais tu comprends, quand même, tu m'as énervé. Tu vois?
ou je suis désolé d'avoir dépensé tout ton argent parce que tu m'avais fait confiance en me donnant ta carte bleue, mais tu comprends, j'ai des problèmes de jeu, ou mon père était comme ça. Enfin bref, il s'excuse, mais en même temps il ne s'excuse pas, parce qu'il dit que ce n'est pas sa faute. Sous-entendu, il recommencera. Donc ça, c'est un détail très important. Il ne se victimise pas, il s'assume en tant qu'homme. Quand il s'excuse, il ne tergiverse pas, etc. Ça, c'est vraiment très très important. C'est vraiment un signe que c'est un homme de confiance. 5, c'est il partage vos hautes valeurs. Alors ça, c'est quoi la différence? Avoir des valeurs, comme je t'ai dit, des belles valeurs tout à l'heure, là, c'est les hautes valeurs. Les hautes valeurs, c'est, par exemple, vous avez des religions compatibles. C'est-à-dire que vous pouvez... Voilà, il y a des religions, si vous êtes tous les deux musulmans, vous pouvez être ensemble. Si vous êtes tous les deux chrétiens, vous pouvez être ensemble. S'il y en a un athée, un chrétien, vous pouvez être ensemble. C'est beaucoup plus difficile, à mon sens, de ce que j'en comprends, je peux me tromper, qu'il y ait une personne athée et une personne musulmane, par exemple. Parce que on va demander à la femme de, je sais pas, voilà, de pratiquer. Donc, il faut de la compatibilité en fait. Et la religion, je suis désolé, c'est quelque chose de capital pour vivre ensemble. Tu peux être attiré par un homme qui n'a pas la même religion que toi, tu peux même coucher avec lui, mais être en couple des années, c'est compliqué. La politique, c'est compliqué aussi. On peut être ensemble. Tu peux avoir quelqu'un de gauche et quelqu'un de droite qui peuvent s'aimer et vivre ensemble. Mais quand même, ça montre que tu n'as pas la même vision du monde en fait. Il n'y a pas un mieux que l'autre, en vérité. Mais est-ce que vraiment vous êtes compatibles? Les enfants, tu vois, il y a aussi des différences. Par exemple, il ne veut pas d'enfant et t'en veux. C'est compliqué de vivre ensemble. Il veut un enfant et t'en veux deux. Là, ça peut se négocier. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose, oui. Au niveau sexuel, toi, tu n'es pas du tout porté sur la chose, il adore le cul. Ou il est libertin et toi, en fait, tu étais vierge. Alors, on peut évoluer, hein, on peut se décoincer, on peut... Bien sûr. Mais quand même, sexuellement, il est fétichiste des pieds, tu toléreras jamais ça. Ou alors, il est fétichiste des pieds et ça te plaît. Tu vois, il y a des compatibilités comme ça. L'amour ne fait pas tout, en fait. L'attirance, au début, ça peut rendre un peu aveugle. Mais il ne faut pas croire que tu vis dans un roman ou dans une comédie à la télé. L'amour ne fait pas tout. Il faut penser amour, attirance, tout ce que tu veux, mais aussi compatibilité à long terme. 6, ça l'intéresse de progresser en équipe, de s'améliorer, de devenir plus mature. On a le droit d'être avec un homme un peu ado, attardé ou un peu qui ne sait pas trop ce qu'il veut à un moment. Voilà, moi par exemple, je ne suis pas le même à 30 ans qu'à 20, tu vois bien. Donc il est OK pour travailler sur lui, il est OK pour travailler là-dessus. Différent d'un homme qui dit « Ah, ben t'es trop chiante, moi je suis comme je suis, je n'ai jamais changé, etc. » En fait, on ne peut pas changer l'autre. Tu ne vas jamais changer un homme. Par contre, il faut être deux à le vouloir pour que les choses puissent changer, oui, et évoluer. Donc si toi tu voudrais être avec lui mais qu'il change, etc., c'est pas du tout un bon critère. En fait, on ne demandera jamais à quelqu'un d'être parfait. Tu ne seras jamais avec un homme parfait, tu ne seras jamais une femme parfaite. Ça n'existe pas en vérité. Par contre, c'est sain. Ceux qui cherchent la perfection ou ceux qui font rien avant que tout soit parfait, c'est une erreur. On dit souvent fait mieux que parfait. Par contre, ce qui est sain, c'est pas le perfectionnisme. Le perfectionnisme, en fait, c'est malsain, ça t'empêche d'agir. C'est de vouloir s'améliorer, voilà, d'avoir une curiosité, une ouverture à l'amélioration. Tu vois, par exemple, des fois, tu rencontres un homme et tu es agressive. Pourquoi? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je me ferme? Pourquoi je deviens passive-agressive dans ces circonstances-là? Tu as le droit d'être agressive par moment parce que ça te déborde, mais là où c'est sain, c'est si tu te questionnes sur pourquoi cette situation te rend comme ça et que tu résous ce nœud en toi. Pourquoi ça devient aussi émotionnel? Eh bien, avec les hommes, c'est pareil. Il a le droit, je ne sais pas, d'être un peu radin ou au contraire de dépenser trop ses sous ou de ne pas être très sportif. Voilà, l'homme parfait n'existe pas. Tu n'auras pas l'homme parfait sur tous les critères. Voilà. Mais par contre, il faut qu'il puisse être ouvert à évoluer, à s'améliorer, à vouloir s'améliorer pour à correspondre un peu à tes standards. Voilà. Et 7e critère, il a des amis. Il a des amis, il a un boulot, il fait un sport, enfin, il a une vie à côté. Et il tolère que vous ayez une vie à côté. Parce qu'il y a des hommes, ils ne tolèrent pas. Il y a des hommes, ils disent « Ah, il y a trop d'hommes à ton boulot, tu changes de boulot. »
Ah, t'as des potes, tu sors et il y a des hommes qui viennent te draguer, tu sors plus avec tes copines. Il y a des hommes comme ça. Ça, c'est très malsain. Chacun dans sa vie a besoin d'avoir sa vie en couple et sa vie de son côté. Et chaque fois que tu te noies dans le couple, où il n'y a plus que le couple, tu n'existes plus en tant qu'entité femme, tu n'existes plus qu'en tant que couple, c'est une erreur. Donc, en gros, tu cultives le côté, s'il sort, il va me tromper, il va m'abandonner, donc je le tiens en laisse. Et le jour où tu ne vas pas le tenir en laisse, il va se passer quoi? Tu vas le tenir en laisse pendant 10 ans, la 11e année, tu ne vas pas le tenir en laisse, c'est de la cata. Non, laisse-le faire. Et d'ailleurs, s'il doit te tromper, autant qu'il te trompe vite, que tu saches à qui tu as affaire, plutôt que de maintenir cette relation artificiellement en voulant tout contrôler. Parce que tu ne pourras pas tenir toute ta vie en contrôlant tout. Voilà. Au pire, s'il doit te tromper, qu'il le fasse avant que vous soyez engagés, clairement. Donc, il faut, alors je te dis ça, c'est un exemple extrême, il faut que tu renforces en toi la croyance que tu peux trouver quelqu'un de fiable, qui veut s'engager, quelqu'un de sain, de stable. Bien sûr que tu peux le trouver, sauf que si tu as la croyance, tous les hommes sont trop cons, tous les hommes veulent que du cul, tous les hommes ça si, eh bien, en fait, tu vas te diriger vers les mauvais hommes. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, prenez votre fiche sur les red flags, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, puis je vous ai préparé une vidéo qui s'appelle le processus pour passer de célibataire ou en couple dans une relation compliquée à en couple avec le bon d'ici quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, c'est le processus en 7 étapes à suivre. Vous pouvez regarder la vidéo, je vous mets aussi le lien dans la description et en commentaire épinglé. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez postuler, candidater pour 45 minutes de coaching séduction offert avec moi ou un coach de mon équipe, où en fait on peut faire un point de situation, un diagnostic, un plan d'action avec les hommes actuellement et voir si on peut vous accompagner, travailler avec vous sur quelques mois pour voir si on peut effectivement améliorer vraiment votre vie amoureuse avec les hommes, arrêter de revivre des relations hyper toxiques, hyper compliquées, trouver le bon, etc., etc. Vous sortir vraiment de vos schémas. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'adore quand vous faites ça.